Bonjour Laurent, Bonjour. vous étiez déjà avec nous au premier Rando Ripaille qui était en 2023. Cette année c'est le 18 août 2024 et vous êtes photographe naturaliste. Oui, en effet, donc je suis originaire de Château-Salins. Donc ça fait depuis plus de 32 ans que je suis resté sur Château. Et donc aujourd'hui, j'habite en Meurthe-et-Moselle et je travaille toujours sur Château-Salins. Je suis invité pour la deuxième fois donc, au Festival Randori Paille. J'étais déjà présent l'année dernière. Donc, je me suis mis à la photo de 2017-2019. J'ai persévéré un peu pour comprendre un peu tout ce qui était, comment fonctionnait un boutier. Donc pour travailler en manuel. Et donc en 2021, j'ai eu le plaisir d'exposer pour la première fois, quelque chose que je n'imaginais pas du tout. Je faisais de la photo pour moi. Donc c'est un insecte que je travaille particulièrement depuis 3 ans et demi. Donc c'est l'abeille à miel, tout simplement l'Apis mellifera. C'est un insecte, comme beaucoup d'insectes, qui est en danger aujourd'hui. Mon rôle par rapport à ça est le fait de faire donc des expositions et tout simplement de sensibiliser le public sur la beauté de cet insecte et l'utilité de cet insecte qui, malgré sa beauté, est vraiment en danger. 2022, j'ai eu plusieurs expositions dans le domaine culturel. En 2023, j'ai été aussi voilà, tout simplement demandé par des comités de communes pour faire des expositions sur la biodiversité. Donc 2023, j'étais aussi content, j'étais contacté début 2023 pour accompagner les apiculteurs au Salon international de l'apiculture à Avignon, sur lesquels j'étais ravi et j'étais vraiment dans le milieu. Et là, j'ai sorti au mois d'avril une nouvelle exposition pédagogique qui est actuellement dans le village de Tignécourt, dans les Vosges. C'est une exposition permanente du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, sous lesquelles, si vous allez vous promener dans la plaine des Vosges, à Tignécourt, vous pouvez parcourir tout simplement le cœur du village et l'expo pédagogique sur lequel je suis content parce que j'ai postulé au Festival international de la photo et mon dossier a été retenu. Et je suis content de faire partie de ces photographes pour cette édition-là, au Festival international de la photo de nature à Montier-en-Der. Alors on verra dans la salle polyvalente au cours du festival, on aura donc une grande exposition. Oui, ça sera composé de 12 photos grand format, éditées en 75 cm 50. Là, c'est une sélection d'images pour mettre en valeur cet insecte, comme je l'ai dit tout à l'heure, la beauté de cet insecte tout au long des saisons. C'est-à-dire qu'on va trouver différentes floraisons, différents comportements, et des comportements des fois atypiques, et avec un regard un peu artistique quand même sur le type de photo. Donc une exposition complète et sur laquelle elle se nomme Précieuses abeilles. Cette année, il y a une originalité. On va essayer de mettre sur pied un diaporama sur fond musical. Vous pouvez nous en dire plus sur ce moment qui aura lieu vers 15 heures? Oui, alors c'est quelque chose que je réserve en général pour les grands festivals, Tignécourt, Dame-le-Vière, Rambouillet. Et là, je l'ai réservé aussi pour le Festival international de la photo. En règle générale, je ne le montre pas que dans les grandes sorties. Là, pour Randori Paille cette année, je vais vous présenter mon diaporama qui résume tout simplement. C'est un diaporama qui est monté sur un fond musical, et qui raconte mes 3 années de photos sur le sujet là. On va aller d'une saison à l'autre, des comportements différents, tout ça. Je vais vous emmener pendant 9 minutes 20. Alors, votre sensibilité, elle n'est pas que photographique sur tout ce qui est biodiversité. Fabriquer un nichoir pour les chouettes et frais, et sur lesquels aujourd'hui je suis ravi parce que j'ai un couple dedans et j'ai eu des naissances cette année. Là, je suis comblé. 2022, je suis allé voir le maire de ma commune, sur lequel j'avais une sensibilité toujours sur les abeilles, a besoin de nourriture, qui a besoin de nourriture de fleurs. J'ai travaillé la fleur végétale locale, pour ne pas la nommer. C'est une plantation que j'ai fait pas loin de la maison, pas loin des ruchers. Le maire de la commune m'a prêté un terrain de 3000 m² sous lequel j'ai semé une prairie fleurie. En 2023, j'ai fait appel au conservatoire,
Donc c'est une action que j'avais parce que je fais aussi de la libellule et du papillon, hein, mais j'en fais plus beaucoup en ce moment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 80% de mon temps de photo est sur l'abeille, mais j'adore les libellules et les papillons. Et j'étais beaucoup sur une mare, et cette mare, je remarquais avec les 2 années de sécheresse qu'on a eues, que tout simplement on avait donc un phénomène de, je veux dire qu'elle était en train de se fermer complet. Donc j'ai fait appel au conservatoire, donc des espaces naturels, et on a fait l'étude, hein, donc ils m'ont fait l'étude, hein, ils sont venus voir, on a fait l'étude, et sur lesquels je suis trop content parce que j'ai financé donc la restauration de la mare au mois d'octobre 2023. Alors c'est formidable, mais en 2024, vous avez créé une marque, je crois. Oui, alors donc ce que vous voyez, donc le trésor de nos campagnes. Donc dans ma démarche, si vous voulez, photo, naturaliste et voilà. Donc il y a un public pour tout et sur lesquels je fais aussi de la pédagogie dans les écoles. Hein, donc j'interviens dans les écoles et sur lesquelles je me suis dit tiens. Voilà, il faudrait que je fasse quelque chose qui pourrait être très utile pour les enfants et qui plaise en partant d'une photo. Et j'ai trouvé donc en France, hein, donc c'est quelque chose que personnellement j'y tiens, hein, et quand je peux faire en local c'est encore mieux. Et j'ai trouvé un fabricant de puzzles. Donc je fais des puzzles donc, pour les enfants. Hein, aujourd'hui à date c'est pour les enfants de 6 ans, hein, et sur lesquels la marque Le Trésor de nos campagnes. Donc voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur les puzzles, je suis content. Voilà, et vous tapez sur mon site internet, hein, www.laurentlouis-photonature.fr, et vous aurez plus de renseignements sur les puzzles, ou vous pouvez venir tout simplement nous voir à Randoripaille parce que mes puzzles sont présents. Donc c'est une collection qui est sortie au mois de mai, mi-mai, hein, et sur lesquelles je vais commencer tout doucement à en faire de la publicité. Et je vous annonce en avant-première que les puzzles pour adultes vont sortir au plus tard début octobre. Donc de grands moments avec vous, là, à Randoripaille, avec vraiment ce diaporama exceptionnel, avec cette exposition tout à fait exceptionnelle. Donc on vous retrouve le dimanche 18 août, donc vous serez à la salle polyvalente, sur le site de la place de la Saline, sur le festival. Alors à bientôt Laurent. À bientôt, au revoir. Au revoir.